Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés à cette chaîne. Aujourd'hui, je fais une review sur un parfum de la maison Montale qu'on appelle Starry Night. J'en parle parce que voilà, c'est un très beau parfum et c'est la saison pour moi un peu idéale pour le porter un peu vers la fin de l'été, début de l'automne. C'est un très beau parfum. Il s'appelle Starry Night, qui signifie littéralement nuit étoilée. C'est un parfum de Pierre Montale qui est sorti en 2015. Donc Pierre Montale, pas besoin de vous décrire en gros trop longtemps l'idée de la maison parce qu'on en a tellement parlé. Belle maison de parfum qui savent très bien utiliser les notes boisées telles que et certaines notes comme la rose et le oud. C'est une maison aussi où il y a pas mal de notes synthétiques dans leurs parfums. Et le Starry Night, en gros, ne sort pas de ce lot. Donc, du coup, le Starry Night, c'est un parfum qui est très frais au niveau de l'ouverture. On retrouve de la pomme, de la bergamote et du citron en note d'ouverture. C'est vraiment une ouverture qui est très fraîche et qui reste pendant un long moment. Quand je compare à d'autres parfums frais de la parfumerie commerciale et même dans certains parfums de niche, là, vraiment, l'ouverture reste très longtemps. Après, on a des notes de cœur qui s'installent, en fait, vraiment de belles notes de cœur où on a de la rose, du patchouli et du jasmin. Le jasmin, c'est la note en gros qui s'impose de moins, mais par contre, elle donne en gros un aspect assez frais, assez propre à ce parfum. En note de fond, on a quelque chose d'assez rond, légèrement rond et plutôt poudré. On a du musc, on a des notes poudrées et on a de l'ambre. La note de musc, elle est super bien représentée. C'est l'ambre qui n'est pas trop présent dans ce parfum, mais quand même, vous sentez la trace de l'ambre. Donc du coup, c'est un parfum quand vous le portez en soirée, il est très réconfortant. Au début, il est assez frais. Après, en fin de soirée, ça devient un parfum, disons, assez sensuel. Moi, j'aime bien cette fragrance en particulier. Et j'estime que c'est un parfum qui est largement sous-coté dans la parfumerie en général. Quasiment, je vois aucune review complète en parfum en français qui parle de ce parfum et même en fait les revues anglophones. Et pourtant, c'est l'un des best-sellers de la maison Montale. Et en parlant de best-sellers, dans ma série, je vais faire en gros une vidéo où je vais juger les best-sellers de la maison Montale et je vais en faire pour plusieurs maisons de parfums. Soit je vais essayer de me procurer les parfums ou de me procurer les échantillons de ces maisons-là, les maisons les plus intéressantes où on va juger les best-sellers ou ceux qu'on juge les best-sellers comme étant les best-sellers. Et donc du coup, il figure parmi les parfums les plus vendus. C'est un très beau parfum. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai jugé nécessaire de faire une vidéo pour parler du Starry Night en particulier. Et c'est un parfum aussi où on fait beaucoup allusion aux notes synthétiques qu'il y a dans ce parfum et dans plusieurs autres parfums Montale. Moi, à titre personnel, je vais ouvrir bientôt un débat par rapport à ce sujet entre les notes synthétiques et les notes naturelles. Déjà, de base, je vous donne mon avis et puis plus tard, en gros, dans l'une de mes vidéos où je parle de l'histoire de la parfumerie, je vais vous donner, en fait, je vais vous expliquer mon point de vue sur les notes synthétiques. Aujourd'hui, je n'ai pas d'avis tranché sur ça. Qu'un parfum soit synthétique ou un mix entre synthétique et naturel, pour moi, le plus important, c'est que le parfum vraiment restitue très bien en gros ce qu'il a dans le ventre, on va dire. Et le Starry Night, c'est un parfum qui est super beau, mais vraiment super beau. À titre de comparaison, un parfum qui lui ressemble, je trouve que le Layton de la maison parfum de Marly lui ressemble beaucoup, surtout au niveau de l'ouverture, avec la note de pomme. Même si je trouve en fait le Layton qui est beaucoup plus fruité, ce qui laisse à la place en fait au Starry Night. Si vous avez un parfum qui est fruité, en gros, vous pouvez vraiment rajouter en fait une note fruitée. Et même lorsque vous avez une base de musc par exemple, ou d'ambre, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter à ce parfum. La particularité en termes de tenue, c'est un parfum qui peut tenir facilement 7 à 8 heures sur la peau et sur les habits. Il peut facilement tenir 2 jours. Il est parfaitement mixte, mais beaucoup plus masculin. Et puis voilà, c'est un parfum avec une très belle projection quand même. Le sillage, il est très bon. C'est pas il n'a pas un sillage aussi développé en fait qu'un Intense Black Oud, mais quand même ça reste un Montale. C'est un parfum avec plus de sillage que le parfum commun qu'on a l'habitude de rencontrer dans la parfumerie.
en globalité et en termes de tenue. C'est vraiment une belle tenue aussi, très joli parfum olfactivement et très original en fait. C'est pas le parfum de monsieur et madame tout le monde, c'est pas le parfum que vous avez l'habitude de sentir à tous les coins de rue. Donc c'est un parfum que je vous conseille. Quand vous commandez des box d'échantillons de Chantal, n'hésitez pas à l'inclure dedans. Et quand vous allez à un magasin, c'est un parfum à tester. Mettez-le sur votre peau, sortez et vous allez regarder comment il se développe quoi. En tout cas, pour le printemps, pour la fin de l'été et le début de l'automne, c'est un parfum que je vous conseille aussi. Voilà ce que j'avais à dire autour de ce parfum que j'estime largement sous-coté auprès des, entre guillemets, ceux qui font les reviews en parfum, des parfums et dans le monde anglophone et dans le monde francophone. Très très beau parfum que je vous recommande d'aller tester. Merci beaucoup, à plus pour une nouvelle vidéo.